Le management situationnel consiste à répondre, comme on l'a dit, à la situation et à être capable de gérer cette situation. Et cette situation se qualifie par le fait de savoir si le collaborateur sait faire, mais aussi s'il a envie de faire. Cette envie, on va la traduire par la terminologie de « je veux ». Face à une demande de son chef, je sais et je veux sont nécessaires à bien appréhender. Qu'est-ce qu'on entend par « je veux » ? On parle de l'envie ou au contraire peut-être de la résistance de votre collaborateur à répondre à la demande que vous lui faites. Un petit point de vigilance là-dessus. Certains de vos collaborateurs sont peut-être proches du burn-out. Je ne l'espère vraiment pas. Certains de vos collaborateurs font peut-être preuve d'une résistance systématique à ce que vous leur demandez. Certains de vos collaborateurs sont peut-être dans une phase de démotivation profonde parce que le job qu'on leur demande ne leur correspond plus. Dans ces cas-là, le modèle du management situationnel ne s'applique pas. Ou en tout cas, il s'applique mal. Là, en tant que chef, en tant que manager, vous devez prendre d'autres moyens, discuter avec votre direction des ressources humaines pour essayer de régler ces situations-là. Le modèle du management situationnel répond à la question « Je vous demande par exemple de prendre une mission spécifique pendant 2 mois, d'accompagner un jeune qui arrive dans l'équipe. » Vous n'avez pas vraiment envie de faire ça. Vous n'avez pas vraiment envie de faire ça parce que la dernière fois que vous vous étiez investi pour un jeune, ça ne s'était pas bien passé. Ou au contraire, je demande dans l'équipe qui est-ce qui voudrait bien accompagner ce jeune apprenti qui arrive dans l'équipe. Tout de suite, vous levez la main en disant « Ah, moi, ça, j'aimerais tellement pouvoir le faire. J'adore accompagner les jeunes. J'aime bien leur apprendre, leur transmettre. » Voilà ce dont on parle lorsqu'on parle de « je veux ». Quelques exemples. Martine a participé il y a 3 ans à la mise en place d'un système d'information assez important. C'était un système d'information de gestion. Elle a appris beaucoup de choses, mais elle s'est un peu épuisée. Parce qu'il fallait s'investir, il fallait rester certaines nuits, il fallait discuter avec les États-Unis, ou tout simplement, si Martine était dans une PME, il fallait passer beaucoup de temps parce qu'il y avait des échéances, des enjeux réglementaires. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est le système d'information commerciale qu'il faut changer. Martine avait beaucoup appris de choses. Vous dites, tiens, c'est la meilleure chef de projet pour ça. Je vais lui demander si ce serait bien, parce que si elle pourrait prendre en charge ce projet. Et Martine, vous lui proposez, et elle vous répond, ah, le système d'information commerciale, ouais, pourquoi pas, ouais, mais... Là, Martine, manifestement, elle est dans un je veux plutôt moins. Autre exemple, André, ça fait longtemps qu'il aimerait qu'on lui confie des nouvelles missions. Là, vous lui avez demandé récemment de former l'équipe de l'agence qui va ouvrir dans la ville voisine. André, il est parti très heureux. Bon, bah André, il ne manifeste pas son enthousiasme de manière débordante, de manière complètement expressive. Mais vous avez vu dans ses yeux, vous avez vu dans le regain d'énergie qu'il avait, que là, il a manifesté vraiment un je veux plus. Autre exemple, Eva travaille en contrôle de gestion, ça exige beaucoup de rigueur. En fait, ce qu'elle aime dans le contrôle de gestion, c'est de discuter avec les opérationnels, c'est d'aller les rencontrer, de les comprendre. Et à chaque fois que vous lui demandez de refaire pour la énième fois le tableau parce qu'il n'a pas été exactement selon les modalités de mise en forme qui sont exigées par le groupe, vous voyez bien que Eva,
en a marre. Et donc, quand vous lui demandez de mettre en place un nouveau tableau de bord, même si c'est une très bonne contrôleuse de gestion, qu'elle arrive à faire de très bonnes analyses, la notion de tenue des tableaux de bord et de reporting. Dernier exemple, Philippe, c'est l'adjoint du service depuis plus de 3 ans. Son chef est parti à la retraite. Ben, il a pris la direction avec beaucoup de plaisir. Un peu de challenge, un peu de pincement, bien sûr, ça fait 3 ans qu'il connaît très bien ce service-là, mais il y avait un peu de pincement au cœur. Et en même temps, très enthousiaste à l'idée de pouvoir diriger lui-même le service plutôt que d'en être l'adjoint. Philippe, là, a fait véritablement preuve d'un je veux plus.